le pays des horloges, toute la ville est faite en horloge. On sait toujours quelle heure il est. On trouve Monsieur Midi, qui est Monsieur Sandwich. Madame Une Heure est une jument qui adore hennir à 1 heure de la journée. Monsieur 2 heures est une mouette qui aime voler au-dessus de la ville. Madame 3 heures est une princesse et elle attend toujours Monsieur 4 heures, qui est un prince. Bonjour, ma princesse. Madame 5 heures est une dame qui adore se réveiller après sa sieste de 5 heures. Monsieur 6 heures est le jardinier et il surveille de près son potager. Allez, on pousse les carottes. Madame 7 heures est la cuisinière avec des petits yeux. Les carottes sont cuites. Monsieur 8 heures est Monsieur Pyjama et il ne le quitte jamais. Madame 9 heures est la dame Cauchemar et elle adore en raconter. Tout se passe bien dans le pays des horloges. Mais un beau matin, lorsque les habitants se réveillent, ils se rendent compte que les horloges ont été cassées. On appelle Monsieur 10 heures, qui est le détective de la ville. Il commence à enquêter. Pas de doute, ces horloges ont été détruites volontairement. Étrange. On demande donc à Monsieur 11 heures, le loup, de surveiller la ville pour la nuit prochaine. Monsieur Loup commence à tourner. Il entend du bruit. Il marche très lentement, se cache et regarde. Il voit un enfant en train de prendre des pierres et de les jeter sur les horloges. Il sort de sa cachette. « Que fais-tu, petit ?» dit le loup. « Ah !» dit l'enfant terrorisé. « Pourquoi casses-tu les horloges ? Calme-toi, je ne vais pas te manger. Les loups ne font ça que dans les contes de fées. » Eh bien, je casse les horloges parce que j'en ai marre d'être toujours à l'heure à l'école. Je me suis dit que si je cassais toutes les horloges, je pourrais enfin arriver en retard à l'école. Tout le monde d'ailleurs serait en retard. Je suis sûre, Monsieur le Loup, que vous aussi, vous aimeriez être en retard, parfois pour quelque chose. Le loup réfléchit. Tu n'as pas tort, mon petit. Mais ce n'est pas une raison pour casser la moitié de la ville. Mais j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai voulu faire marcher les aiguilles à l'envers. Mais impossible, dit l'enfant. Il y a une autre solution, dit le loup. Pourquoi veux-tu forcément arriver en retard à l'école ? Parce que le nouvel instituteur fait disparaître mes amis. Quoi ? Et personne s'en est rendu compte ? Ben non, tout le monde est occupé à regarder les horloges. Eh bien, demain, je resterai caché et je te surveillerai à l'école pour t'aider. Sais-tu comment il fait disparaître tes amis ? Oui, il leur demande de rester en classe après la journée pour les faire réviser. Très bien. Demain, tu resteras à réviser. Et moi, je vous espionnerai. Et l'enfant, le lendemain matin, retourne à l'école. À la fin de la journée, il demande à l'instituteur de vouloir rester pour réviser. Mais c'est très bien ça, mon petit, dit l'instituteur. L'instituteur sort une baguette et transforme l'enfant en horloge. Vois-tu, mon enfant, toi et tes camarades ne sont jamais capables de respecter l'heure. Vous êtes toujours en retard ou en avance. L'heure, c'est l'heure. Et avant l'heure, c'est plus l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Grâce à cette transformation, c'est toi qui permettras à tes camarades d'être à l'heure. Il met l'enfant transformé en horloge sur le mur. Le mur est rempli d'horloges. Grâce à cette baguette, je peux tout faire, dit l'instituteur. Soudain, le loup arrive et lui saute dessus. Il lui prend sa baguette et la casse. Si bien que toutes les horloges sur le mur se retransforment en enfants. Le loup emmène l'instituteur à Monsieur 10 heures, l'inspecteur. Tout finit bien. Les enfants ont un nouvel instituteur qui se fiche un peu de l'heure, du moment que l'on apprenne dans la bonne humeur. Et depuis, tous les habitants du pays des horloges font moins attention à l'heure et jouent beaucoup plus avec les enfants.